Et c'est eux qui ouvrent le bal. Henri. Oh, le collègue n'est pas là aujourd'hui? Il est en Polynésie. Voilà. Mais oui, oui, parce que c'est plus ou moins ce sont des gens qui éventuellement me connaissent. On laisse faire. Voilà, l'arche qui est dépositaire de ce bouquet, de lignes, voilà. Ouais, allez-y. Donc il a acheté par la tente de ceux qu'il avait composés. Ils avaient d'ailleurs cherché volé des fleurs rouges. Voilà, ils avaient volé des fleurs rouges chez la tante. Elle l'avait caché pendant toute la guerre et on le retrouve le 14 juillet 1945 tel qu'il est là. Il était posé sous le monument. Super. Allez, mettez-moi. Mais elle t'a pas vu. Donc à tous ces orphelinoises et orphelinois. Gauche, 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 gauche. Hop, hop, gauche, gauche. Après, il faut faire doucement. Monsieur le général Jaouen, délégué général du Souvenir français du Bas-Rhin, Mesdames et Messieurs, les élus de la commune de Orphelin, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités,
Permettez-moi, en tant que président du comité du souvenir français, de vous saluer à mon tour, après monsieur le principal du collège, pour cette première cérémonie de ce long périple qu'on va accomplir grâce à monsieur Philippe Tomasetti et les élèves du collège. Cette cérémonie va se dérouler tout d'abord avec le discours d'ouverture de monsieur le délégué général du souvenir français. Ensuite, nous procéderons à un dépôt de gerbe. Il y aura 2 gerbes, celle du souvenir français, comité d'orphelin de la délégation générale, et une gerbe sera déposée avec monsieur le maire, qui est donc la gerbe de la municipalité. Ensuite, il y aura une sonnerie aux morts, 1 minute de silence, et tout le monde va chanter la Marseillaise. À la suite, la cérémonie sera terminée. Mais permettez-moi, en tant que président du comité du souvenir français d'Orfelden, de penser à tous ces 106 jeunes. On oublie ce qu'ils ont fait après leur captivité. Nous en avons eu 3 qui se sont engagés dans la 2e division blindée du général Leclerc. Je voudrais citer leur nom. Logel Roland, du 3e bataillon de génie. Fischer Auguste et Young Charles ont fait partie du régiment de marche du pays marocain. Nous avons aussi dans ces 6 jeunes des gens qui sont morts en uniforme allemand, morts sur le front russe ou à Tambov. Nous avons enfin Cécile Chistel, martyr de ces déportés, qui est mort suite de ses séquelles. Voilà, monsieur le général, je voulais... Cet endroit est particulièrement émouvant. Si on prend le temps de regarder ce stage, 106 d'entre eux ont ensuite été arrêtés par la Gestapo. Avant de commencer la parole, les conditions de détention et des conditions interrogatoires par la Gestapo à l'époque. C'était quelque chose. Monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les représentants de l'État, mesdames et messieurs les élus, monsieur le maire d'Orfelden, mesdames et messieurs les enseignants, représentants de l'éducation nationale, monsieur le principal, mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques et mémorielles qui sont là aujourd'hui parmi nous, chers amis du souvenir français, et plus particulièrement du comité de Orfelden, et chers collégiens et collégiennes, parce qu'ils sont nombreux les collégiens et collégiennes, qui représentent l'avenir. Donc aujourd'hui, le collège du Saint-Auré va devenir dépositaire du drapeau d'une association patriotique. Cet événement a un objectif: entretenir la mémoire de ceux et celles qui nous ont précédés et ont enduré les pires tourments, ont tout donné, y compris leur vie, pour leur pays, pour notre pays, la France. Voilà ce souvenir français. Dans toute la France, des cérémonies semblables se déroulent. Des collèges, des lycées deviennent eux aussi dépositaires de drapeaux portant nos 3 belles couleurs, bleu, blanc et rouge. Fort de ces 100 000 adhérents, de ces 1600 comités locaux, comme celui de Orfelden, le souvenir français a ainsi permis de déposer plus de 300 drapeaux dans toute la France de métropole comme d'outre-mer. 300 drapeaux dans les établissements scolaires. Mais qu'une telle cérémonie se déroule ici à Orfelden, cela revêt une importance toute particulière. En effet, les jeunes de Orfelden sont un modèle pour nous toutes et nous tous. Parlons donc de ces jeunes de Orfelden. Parlons de ceux et celles qui ont été jeunes, comme vous, chers collégiens et collégiennes, qui étaient insouciants et aimaient avant tout la vie. En ce mois de juillet 1941, l'Alsace et la Moselle subissent l'annexion de fait au Troisième Reich, au régime nazi, avec toute sa brutalité, ses crimes, sa volonté totalitaire. Le reste de la France, sous l'origine criminelle de Vichy, de l'État français, a embrassé la collaboration avec les nazis. Un peu partout, au prix du danger permanent, des Français, des étrangers amoureux de la France et de notre pays, se lèvent pour s'opposer au totalitarisme. Mais ce qui se passe ici à Orfelden dépasse l'entendement. Dans un acte de défi insensé face à l'oppression nazie, les jeunes de Orfelden
se révoltent et manifestent leur amour de la liberté. Cet amour de la liberté, ils le paieront au prix fort. Et beaucoup reviendront marqués à vie de leur internement dans les camps. D'autres le paieront de leur vie dans les mois ou les années suivantes. Quelles leçons pouvons-nous en retirer pour aujourd'hui, en 2025? La liberté que ces jeunes de Hochfelden ont revendiquée. Cette liberté est un combat, une lutte permanente. Plier au nom du respect de l'ordre et de l'autorité mis en place pour le nouveau pouvoir aurait été bien plus confortable. En tout cas, moins risqué. Et pourtant, ils ont tout risqué, à la fois par insouciance et par amour de la liberté. Ce jour-là, par amour de la vie, ils ont risqué leur propre vie. Chers collégiennes et chers collégiens, j'espère que vous garderez toujours au fond de vous cette petite lumière qui vous rappellera que la liberté est votre bien le plus précieux et que rien ne saurait vous détourner de sa valeur incarnée par nos trois couleurs, liberté, égalité, fraternité. À nous le souvenir, à eux l'immortalité. Merci pour votre attention. J'appelle la garde-drapeau à se présenter devant le monument. On ensemble, Carlo. J'appelle le personnel de la municipalité autour de moi. Enfants de la patrie, le jour va étaler contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons